Bonjour à tous, votre salon Vinisud est fini, vous avez eu la chance de nouer de nombreux contacts, d'avoir de nombreux visiteurs sur votre stand, vous avez fait beaucoup de rencontres. On va voir ensemble comment utiliser Facebook pour capitaliser sur ces rencontres et pour les faire durer au-delà du salon. Une des premières choses qu'on peut faire, c'est de montrer l'intérêt que l'on a pour les gens qui sont venus vous voir. Et on va le faire tout simplement en allant liker la page de vos visiteurs avec votre page. Alors, ça paraît simple à dire, c'est quand même un petit peu subtil au niveau technique, donc je vais vous montrer tout de suite comment le faire. Avant ça, de précision, ça a un double intérêt d'aller liker les pages de vos visiteurs. La première, c'est qu'ils vont être notifiés du fait que vous aimez leur page, donc c'est toujours une façon de se rappeler à leurs bons souvenirs. Mais le deuxième intérêt surtout, c'est que ça va vous permettre de vous faire votre veille. Pourquoi? Parce que progressivement, vous allez accumuler des pages que vous allez suivre et ça va vous permettre d'aller observer comment communiquent, quelle est la stratégie de communication de vos clients. Et commercialement, c'est toujours extrêmement intéressant d'en savoir le plus possible sur ces clients. Vous allez voir de quoi ils parlent, quels sont les contenus qu'ils relayent et ça va vous donner des informations précieuses au niveau commercial. On va tout de suite voir comment liker une page en tant que page. Alors, pour aimer en tant que page, c'est assez simple, mais c'est caché en fait. Donc, on va par exemple chercher une page, par exemple Berry Bros, hein, c'est un distributeur anglais que vous avez peut-être rencontré sur le salon. Vous allez sur sa page, voilà, vous pouvez voir ses actualités. Et là, c'est un peu caché. C'est ici, à droite, il y a aimer en tant que votre page. Vous cliquez ici. Vous allez tomber sur une fenêtre intermédiaire car vous êtes peut-être administrateur de plusieurs pages. En tout cas, moi, c'est mon cas. Donc là, je vais dire aimer en tant que Vinisud. Envoyer. Voilà. Berry Bros a été ajouté aux favoris de Vinisud. Sur ma page Vinisud, on va la retrouver ici. Il faut descendre un peu dans la colonne de droite et on a quelque chose qui s'appelle voir le fil des pages. Lorsque je clique dessus, je tombe sur en fait les actualités de toutes les pages que je suis. D'accord? Donc je peux éventuellement interagir avec elles, faire un commentaire ou ainsi de suite, mais surtout je vais pouvoir faire ma veille. Je peux en profiter pour aimer d'autres pages et là je vais aller rechercher n'importe quelle page que je recherche. Voilà donc comment liker une page. Maintenant, en salon, ce sont également des rencontres en dehors du salon, c'est des événements festifs, ce sont des moments privilégiés. L'idée, ça va être de les partager sur Facebook. Par exemple, vous avez participé à des soirées, vous avez peut-être dîné avec des amis vignerons. On va pouvoir aller raconter un peu ces coulisses aux gens qui vous suivent. On va le faire avec parcimonie, parce que c'est pas la peine de n'axer sa communication que là-dessus, mais en revanche, quelques photos, quelques moments bien choisis pourront venir enrichir vos contenus et puis ça va aussi vous permettre de l'humaniser en quelque sorte. Si vous avez eu la chance d'avoir plusieurs articles publiés sur vous, l'idée va être de ne pas les publier tous d'un coup. En effet, ça risque de venir saturer un peu le fil d'actualité des gens qui vous suivent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les publier de façon cadencée. L'avantage de ça, ça va être aussi de faire durer un petit peu plus longtemps l'effet après salon. Et pour publier ces effets cadencés et ne pas avoir à revenir tous les jours ou tous les 2 jours ou les 3 jours sur Facebook pour le publier, ce qu'on va voir, c'est que vous pouvez tout simplement les programmer. Et on va regarder comment faire ça ensemble. Pour programmer une publication, on va aller tout simplement écrire une publication. Ceci est une publication. Et au lieu de cliquer sur publier, on va cliquer sur la petite flèche à droite et dire tout simplement programmer. Là, deux choses, on va pouvoir déterminer une date et une heure, mais on va aussi également pouvoir proposer d'arrêter la diffusion. Typiquement, si on est dans le cas d'une invitation pour un événement, on peut arrêter après l'événement. Je vais programmer. Où est-ce que je vais retrouver cette programmation? Je vais aller en haut dans Outils de publication. Et là, à gauche, j'ai un menu qui s'appelle Publication programmée. On va retrouver des publications test, voilà, dans laquelle je vais pouvoir éventuellement soit reprogrammer à une autre heure, soit supprimer du calendrier, soit complètement supprimer la publication. Voilà, en suivant ces quelques conseils, nous espérons que vous allez pouvoir enrichir les rencontres que vous avez faites sur ce salon. Prochain et dernier tutoriel dans quelques jours à propos de Twitter. À bientôt!